Tes actes sont peut-être le premier Coran qu'ils liront. Tu vises peut-être dans un endroit où tu es différent de beaucoup de ceux qui t'entourent. Dans la religion, dans les coutumes, dans la manière de penser et dans beaucoup de choses. Tu vas au travail et tu trouves des personnes de différentes origines. Tu étudies avec des personnes qui ne te ressemblent pas. Tu traites avec des voisins différents de toi. Et il se peut que tu trouves des gens qui te respectent profondément. D'autres qui ne comprennent pas ta religion. Et parfois, tu peux entendre des paroles qui te blessent. Et c'est ici que la question commence. Comment vivre parmi eux sans perdre ma religion? Et l'autre question, dois-je détester tous ceux qui sont différents de moi? La réponse, en islam, est bien plus profonde que cela. Dieu, glorifié soit-il, dit, Dieu ne vous interdit pas, envers ceux qui ne vous ont pas combattu, à cause de votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bon envers eux et d'être juste envers eux. Certes, Dieu aime ceux qui sont justes, mais dites ces mots, d'être bons envers eux et d'être juste envers eux. La bonté et la justice. Voilà l'islam. Être en désaccord avec un être humain sur la croyance, mais ne pas être injuste envers lui. Être en désaccord avec lui sur ses idées, mais ne pas le trahir. Qu'il soit ton voisin et que tu sois bienfaisant envers lui. Qu'il travaille avec toi et que tu préserves son droit. Qu'il tombe malade et que tu prennes de ses nouvelles. Qu'il ait besoin et que tu l'aides autant que tu le peux. Parce que ton comportement ne change pas en fonction de la religion de la personne qui est en face de toi. Tu es musulman et l'islam se manifeste dans ta manière de traiter les autres. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a vécu dans une société où il y avait le musulman, le juif, le polythéiste, l'hypocrite et des gens de différentes religions. Et malgré cela, il traitait avec justice. Un cortège funèbre passa près de lui. Il se leva. On lui dit, c'est le cortège d'un juif. Il répondit, n'est-ce pas une âme? Médite cette scène. La différence de religion n'était pas une raison pour que l'être humain perde son humanité. Et c'est une leçon très importante pour toi, toi qui vises parmi les gens. Mais il y a une autre chose importante. Bien traiter les gens ne signifie pas renoncer à ta religion. La miséricorde ne signifie pas approuver toutes les choses. Le respect ne signifie pas abandonner ta foi. Tu peux dire, je te respecte, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux dire, cela, pour moi, est interdit. Donc je ne le ferai pas. Tu peux être très doux et très ferme en même temps. Et c'est l'une des plus belles images de la force, parce que certaines personnes pensent que si le musulman est miséricordieux, c'est qu'il est faible, et que si le musulman s'attache à sa religion, il doit forcément être dur. Mais le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a réuni les deux choses, une miséricorde sans faiblesse, et une fermeté sans injustice. Et Dieu, glorifié soit-il, a dit, et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Même si tu détestes l'attitude d'une personne, ne permets pas à la haine de te rendre injuste. Et cela est très important à une époque où les mots se propagent à toute vitesse. Tu peux voir une publication qui offense les musulmans. Tu peux regarder une personne qui se moque de l'islam. Tu peux entendre des paroles qui te provoquent. Et tu sens ce que tu veux répondre immédiatement. Mais avant d'écrire, arrête-toi, demande-toi, ma réponse va-t-elle expliquer l'islam? Ou va-t-elle simplement faire voir aux gens de la colère? Vais-je sortir de cette situation satisfait de mon comportement? Ou vais-je le regretter quelques minutes plus tard? Toute provocation n'a pas besoin d'une réponse. Et parfois, la réponse la plus forte est de préserver ton bon comportement, car tu ne représentes pas seulement ta propre personne. Quand les gens savent que tu es musulman, tes actes peuvent devenir, à leurs yeux, une image de l'islam. Si tu es intègre, ils se souviendront que le musulman est intègre. Si tu es miséricordieux, ils se souviendront que le musulman est miséricordieux. Si tu commets une erreur et que tu t'excuses, ils verront que l'islam n'empêche pas l'être humain de reconnaître son erreur. Et si tu es injuste, menteur ou insultant, tu pourrais pousser une personne à lier ton comportement à la religion à laquelle tu appartiens. C'est pourquoi ne laisse personne te pousser à devenir une version pleine de colère de toi-même. Sois musulman comme ton prophète l'a enseigné, véridique, intègre, miséricordieux, juste, ferme, et n'aie pas honte de ta religion. Et en même temps, ne fais pas de ta religion une raison d'être injuste envers un être humain. Tu peux vivre dans une société diverse, en être une partie utile, travailler, apprendre, aider les gens, construire des relations respectueuses, et en même temps, préserver ta foi, ton adoration et ton identité. L'islam ne veut pas que tu disparaisses, et il ne veut pas que tu sois en guerre contre le monde. Il veut que tu sois un serviteur de Dieu, et un être humain utile aux autres. C'est pourquoi, quand tu sortiras de chez toi demain, ne pense pas seulement comment me protéger des gens, pense aussi qu'est-ce que je vais ajouter à la vie des gens aujourd'hui? Aide un collègue, préserve le droit de quelqu'un, souris au visage d'un être humain, dis une bonne parole, sois intègre quand personne ne te voit. Et si tu es en désaccord avec quelqu'un, sois en désaccord avec politesse. Et si quelqu'un se comporte mal envers toi, ne laisse pas son mauvais comportement déterminer le tien. Et à la fin de la journée, les gens ne se souviendront peut-être pas de toutes tes paroles, mais ils se souviendront de ce que tu leur as fait ressentir quand ils ont eu affaire
affaire à toi. Et il se peut qu'une personne n'ait jamais entendu parler de l'islam, autrement que par des propos déformés. Puis elle t'a rencontré, toi, et elle a trouvé devant elle un être humain différent, calme, miséricordieux, véridique, ferme. Et c'est là que la question peut commencer dans son cœur. Qu'est-ce qui a façonné cet être humain? Et ici, il se peut que ton comportement soit le premier verset qu'elle lise de l'islam.